Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne Run Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo présentation de voiture. On se retrouve sur une BMW aujourd'hui, full black comme vous le voyez. On est sur une 435D, premier diesel que je propose sur la chaîne et je suis très content de vous la proposer. On se retrouve avec Boris. Bonjour Boris, comment ça va? Ça va, merci. Tu nous as ramené ta voiture, ça fait très longtemps qu'on discute sur les réseaux sociaux, qu'on essaie de trouver une petite date pour tourner cette vidéo. Aujourd'hui on a enfin pu caler une petite date et je suis très content que tu sois venu, merci à toi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta voiture? C'est une BMW 435D, donc c'est X-Drive en 4 roues motrices. Et en fait c'est une voiture que j'ai importée il y a un an avec Niki Import. Et depuis j'ai effectué quelques petites modifications. Et déjà sur l'esthétique, j'ai ajouté les rétros style M4. Style M4? C'est ça, style M4 avec le petit rappel. Ah c'est joli ça hein? Ouais, moi j'aime bien en tout cas. Et d'origine c'est noir aussi? Ouais, d'origine c'est noir mais il n'y a pas... Enfin c'est simple en fait, il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai que là on voit bien, il y a une sorte de pic qui va vers l'intérieur de la voiture. Et ça rend une touche agressive. D'origine c'est en carbone, donc là ça se voit que c'est pas... Oui là c'est pas du carbone, voilà. Mais ça reste quand même très joli. Ensuite j'ai ajouté la calandre aussi, style M4, donc en noir brillant, d'origine c'est en chrome. Ah, c'est joli, c'est plus agressif là hein? Oui, plus agressif. Après toute la partie basse, d'ailleurs merci à mon ami Jérôme de Saint-Benoît. Donc il a ajouté les grilles, c'est des grilles de 435i modèle USA, donc qui suppriment les anti-brouillards. Et aussi il y a la lame M Performance. Donc les grilles là c'est que esthétique ou bien c'est pour la performance aussi? Oui c'est que esthétique. D'accord, oui. Ça rajoute pas de performance supplémentaire? Non, en tout forcément. cas quand j'ai pris c'était pour le côté esthétique. Ok, ok. C'est déjà plus joli comme ça. Et puis l'effet de brouillard, nous à La Réunion on n'a pas spécialement besoin. Non, pas vraiment. Ok. Là au niveau des jantes on est sur du 19 pouces? C'est oui des jantes d'origine, 19 pouces. D'ailleurs qui n'étaient pas noires quand la voiture est arrivée, c'était gris anthracite. Donc moi j'ai fait peindre noir pour avoir le côté full black. C'est pas mal comme ça hein? En gris je pense que vu que la voiture elle est noire ça passe moins quand c'était gris. Oui. Et là en noir je trouve que ça casse bien, c'est pas mal. Au niveau de l'esthétique, est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait? Il y a le béquet je crois? Oui, il y a le béquet et puis il y a aussi le diffuseur arrière de 435i avec les doubles sorties. Parce que sur les 435D d'origine il n'y a que la sortie à gauche. Donc, oui c'est ça, double sortie à gauche. C'est ça, avec une ligne complète depuis sortie turbo en diamètre 89. Ça gueule? Et oui, ça gueule. Un diesel, ouais un peu. Et il y a juste les sorties 176 parce que sinon il fallait découper le diffuseur d'origine. La voiture elle-même elle est en stage 2, donc il y a la ligne, l'échangeur et il y a la reproc boîte qui a été faite récemment. La reproc boîte c'est vraiment pour plus de performance? En fait on a un gain de temps au niveau des passages de vitesse. Ouais. Et le suivi de la voiture au niveau mécanique c'est effectué par JC Prépa à Saint-André. Ok, JC Prépa que je pense beaucoup d'entre vous connaissent puisque lui il est vraiment spécialisé dans les BM, c'est ça? Oui, BMW, diesel. Tu es satisfait quand même du résultat? Je pense que oui. D'ailleurs j'avais déjà une 335D qui était déjà suivie par lui et pareil, pas déçu. Ok, bah oui, j'imagine. Et puis lui on sait qu'il a une 550D je crois et une 330. C'est ça. Et une 330 celle de sa femme et lui il a la 550D, donc tous les deux en 4 roues motrices. Après il y a d'autres voitures encore, oui voilà, de sa team, oui. Voilà. Peut-être pas toutes sur le run mais il y a pas mal de BMW là-bas. Mais en tout cas la tienne là elle est magnifique. Toi tu l'as depuis quand? Ça fait un an. Un an qu'elle est arrivée à La Réunion. Au niveau du budget à La Réunion, si vous voulez acheter une 435D, on serait sur quelle base de prix à peu près? Actuellement, arrivé Réunion, on va dire à peu près dans les 29-30 000, arrivé ici, TTC. C'est un bon rapport qualité-prix quand même? Ça dépend ce que la PSA nous recherche. Si c'est pour le côté, moi par exemple, c'est pour le côté, un peu pour faire les runs. Ouais. C'était à ce prix-là, c'était ce qu'il y avait de mieux, on va dire. Toi, tu me dis qu'on est sur un stage 2. Tu estimerais à combien de chevaux à peu près? 380, je pense. 380. Oui. Donc pour une base de 313 d'origine. 313 d'origine, hein, on le rappelle. Là, est-ce que toi, tu voudrais aller plus loin dans la prépa ou bien ça te convient comme c'est actuellement? Vu qu'il y a déjà la ligne et l'échangeur, je pense qu'on pourrait rajouter le turbo aussi et éventuellement la pompe pour vraiment finir le stage 3. D'accord. On verra. On verra avec le temps, hein, bah oui. Voilà. Ça. Mais là, pour l'instant, tu es quand même satisfait de ce que tu as pu faire là actuellement? De base, quand je l'avais prise, l'objectif c'était de descendre les 8 secondes sur 200 mètres. Ouais. Et là, actuellement, c'est 7 secondes 9. Donc, c'est top, c'est l'objectif quoi. L'objectif est validé, donc
7.9 sur le run, sur un run 200 mètres. Oui, à Sainte-Anne qui est en côte en plus, donc ouais, c'est top. Hein. Est-ce que c'est une voiture qui, tu penses, hein, a un gros potentiel? C'est des voitures qu'on peut vraiment préparer et avoir une bonne prépa quand même? Oui, avec une bonne gestion, oui, ça peut faire pas mal de dégâts, on va dire, ouais. sur les runs. Là, donc tu me dis, on serait dans les 400 chevaux, oui, 380 399 ouais. Alors, ok. Approximativement. Pour pas dire 400, petite question toute bête, mais est-ce que tu sais jusqu'à combien on serait en puissance, le maximum qu'on peut atteindre? Le maximum, je pense 500, 550 avec le énorme, turbo hein, et la pompe. Ouais. Ce qui serait énorme quand même. Mais toi, c'est pas vraiment ce qui t'intéresse, toi? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Là, c'est le plaisir. Enfin voilà, moi, je suis satisfait de la voiture. Ça roule bien, c'est fiable. Bien sûr. Écoute, ce que moi je te propose, si tu veux bien, ce serait que bon, tu démarres la voiture, qu'on entende le bruit, et puis on aille faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Pas de souci. Merci. Donc on se retrouve à bord de la 435D de Boris. Donc je sens déjà là qu'il a même pas encore accéléré, mais je sens que ça pousse. Et là on va laisser chauffer un petit peu la voiture, tout ça. Mais là concrètement, j'ai une petite question que je pose souvent aux propriétaires des voitures. Est-ce que c'est une voiture que, même si tu la connais un peu, est-ce que tu as quand même un peu peur quand tu accélères? Ah oui, ouais. Oui, totalement. Ouais. Malgré que ce soit pas une propulsion, ça fait quand même peur. Ouais, ça fait peur. Ouais. Et pourquoi ça, enfin, question bête, hein, mais pourquoi ça te ferait peur? C'est la puissance ou tu la découvres à chaque fois tu la découvres quand même? Bah, moi je vais dire la puissance, parce que ça arrive assez vite, on va dire. Ouais. Et si c'est un jeune permis ou autre, c'est quand même un peu dangereux. Un peu risqué, ouais. C'est à ne pas mettre dans toutes les mains, j'imagine. Tu vois, par exemple, moi, un gars comme ça, là, lambda, je crois pas que je rentre en conducteur dans une voiture comme ça, je vais mal finir, je pense, moi. Toi, là, tu t'es habitué à de la puissance avec d'autres voitures. Oui. Mais est-ce que vraiment c'est celle qui te fait le plus peur de tout ce que tu as eu? Ben, parmi les voitures que j'ai eues, c'est celle qui me fait. Enfin, on va dire que c'est celle qui fait le plus peur et c'est la plus puissante. Enfin, oui, voilà, c'est ce que tu m'avais dit, oui, effectivement, c'est la plus puissante. Donc, Subaru, Evo, 335D, celle-là, c'est différent, on va dire. Tout à l'heure, j'ai filmé un peu quand tu étais derrière, là, quand tu avais fait deux petits coups de gaz et on entend bien le turbo. C'est ça qui est bien avec les diesels, on entend bien le turbo qui souffle. En fait, comme c'est libéré depuis la sortie turbo, je trouve on entend, même si c'est les turbos d'origine, oui, c'est ça. On entend bien, ça siffle fort en fait. Ouais. Du coup, est-ce que toi tu as une carto qui boucane, comme on dit, avec les diesels ou bien ça va? Non, ça va. C'est pas abusé? C'est pas une usine, non. Ouais. Parce que l'usine, l'usine elle est là-bas en fait, du coup c'est pas la voiture. Je suis content franchement pour toi, tu as une belle caisse et je sais que beaucoup de gens aiment ce modèle là. Moi j'aurais aimé en avoir une comme ça, peut-être un jour, hein. Peut-être que si tu veux bien me la céder à 5000, moi je dis pas non. 4005. 4005, bah, ouais. 4005, allez. Je kiffe et franchement félicitations à toi, hein. Je pense que tu es content toi-même d'avoir cette voiture. Oui, franchement. Oui. Et j'espère que l'opportunité se représentera pour toi d'améliorer cette config peut-être plus tard. Ouais. Et dans le cas où ça ne le fait pas, c'est déjà je pense quelque chose de très bien pour toi. D'ailleurs là on voit, tu as le toit ouvrant, c'est une option ou bien c'est toutes les voitures de série elles ont ça? Non, c'est en option. En option. D'ailleurs je suis content de l'avoir. Ouais, c'est bien. C'est la 335, j'avais pas de toit ouvrant. Ah j'aime ouais. bien. Toit ouvrant, pas cam, c'est bien. C'est la base. Ouais, ça rajoute quelque chose quand même. Donc là on est sur la Carto Run, c'est ça? C'est ça, Carto Run. Et il y a juste XHP qui a été rajouté depuis la programmation de boîte. De la boîte. Et avec ça, franchement, moi je trouve que j'ai bien gagné par rapport à quand j'ai fait le run. Là, il n'y a pas de temps mort en fait. D'accord, ça envoie direct les rabots, ça glisse, ouais. Ça glisse. Ah ouais, ok. C'est bon pour moi. Ah ouais, c'est ouf. En fait, il y a une stratégie départ d'origine, mais là, c'était sans stratégie départ. Bah justement, je connais cette phrase-là, en stratégie départ, mais ça sert à quoi justement? Bah en fait, c'est le launch control d'origine de BMW. Ok. Et du coup, ça monte en température au niveau de la boîte et tout. Et on peut pas le faire je crois que c'est tous les 5. Si tu le fais une fois, il faut attendre 5 minutes avant de refaire. Parce que ça. D'accord, c'est une sorte de sécurité en fait. C'est ça. Ok. Et je savais pas, j'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était, mais c'est l'équivalent d'un launch control du coup. Oui, voilà, c'est launch control. Ok. Ok, d'accord. Et c'est d'origine sur la voiture, il y a ça. Ok. Ah, ça pousse, hein. Le décollage, j'ai rien compris. Ah ouais? Ouais, j'ai rien compris. Ça m'a claqué au siège là. Ah ouais. Ah, ça pousse.
c'est quelque chose. Hein. Pour un diesel, ouais. Ouais, non, pour un diesel, justement, ouais, c'est vraiment. Faut se méfier des diesels. Ouais. Comme je dis, je suis pas trop un friand de diesel, mais Pas d'additif, voilà. Carburant, gazole, station. D'accord, il n'y a pas de méthanol, rien. Rien. Il n'y a pas de méthanol, on précise. Et ouais, non, les diesels, c'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est pas trop mon truc. Mais je sais que je ne peux que l'admettre, les diesels ça marche beaucoup aussi. Il y en a beaucoup qui marchent, que ce soit les TDI, HDI, les BMW diesel, tout. Généralement ça marche bien. Mais ouais, c'est vrai que là pour la première fois dans une diesel, tu m'as fait peur. Ah ouais? Ouais. J'ai eu un petit peu peur là, j'ai senti le rythme cardiaque augmenter et j'étais claqué au siège carrément. Et c'est rare que ça m'arrive ça, hein. Mais ouais, j'adore. C'est énorme cette fois-ci là, j'ai mis bien ma tête directement collée là. Ouais. Ah ouais, mais j'ai senti quand même. Hein. Alors moi j'ai une petite question pour toi. Encore une question, ça fait beaucoup de questions que je pose, mais là on a fait 2 accélérations. Tout à l'heure je te posais la question si tu avais peur de manière générale. Est-ce que là tu as senti quand même un peu d'accélération cardiaque? Oui, quand même. Totalement, oui. Ouais. Il faut quand même une certaine maîtrise, je pense, du véhicule pour pouvoir la gérer comme ça là, hein, parce que on n'est pas sur un chemin qui est plat. Qui en plus il y a des bosses, il y a pas mal de bosses, donc il faut quand même pas mal la gérer, même si c'est une 4 roues motrices, je pense. Oui, c'est pas parce que c'est une 4 roues que ça tient. Voilà, c'est ça. 4 roues motrices ne veut pas dire que tu tournes, tu vas dans tous les sens et que ça tient. Hein. Je suis vraiment content d'avoir pu présenter la voiture. Ça a valu la peine d'attendre tout ce temps. Depuis le mois de mai, ouais, c'est vrai. Début mai, c'est vrai, et très content en tout cas, et propriétaire très sympathique. Et il mérite vraiment un maximum de pouces bleus sur cette vidéo parce que il est très simple, très gentil et il a vraiment pris du temps pour venir filmer la voiture. Moi je suis vraiment très content. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce bleu. Moi on ne voit plus, il y a trop de soleil. D'un pouce bleu, de commenter, de me donner plutôt vos avis en commentaire. Et c'est le premier diesel, je suis très content. J'espère que ce ne sera pas le dernier. On verra la prochaine fois qu'est-ce que je pourrais vous présenter, mais en tout cas très content que ce soit cette 435D en tant que première vidéo de diesel, et je suis totalement satisfait. Je valide à 100% la voiture. De toute façon dès que ça dépasse 100 chevaux moi je valide, mais là je valide vraiment plus, ça pousse. C'est rare que la voiture me colle au siège comme ça, je limite le coup du lapin. Et là, non, franchement Boris, très belle voiture, très belle prépa. Merci. Et merci à toi d'être venu pour présenter ta voiture. Merci à toi aussi. Et avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir. Et c'est validé. Je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, de partager cette vidéo sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, n'importe quel réseau social. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne fête de fin d'année à vous. Et un dernier message, Boris? Oui, big up JC Prépa, garage JC. Et puis c'est tout, hein, bonne fête de fin d'année. Voilà. Et big up à tous ceux qui ont travaillé sur ta voiture. Et puis voilà. À bientôt tout le monde.